On ne parle que de ça. Une exposition qui reprend des clichés de paparazzi au centre Pompidou à Metz fait polémique avec notamment, dans cette expo, un cliché célèbre, celui de Mazarine en une de Paris Match. C'était en 1994. On découvrait alors son existence et c'est vous qui avez fait ce cliché, Sébastien Valliela. Merci d'être au Figaro TV. Vous êtes donc un artiste, ça y est, vous entrez dans un musée, vous vous considérez comme ça? Absolument pas, non, on ne sommes pas des artistes. On a des photos, et surtout les plus vieilles photos avec des stars mythiques. Il y a un esthétisme qui ressort de nos photos parce qu'on a des contraintes techniques quand on les fait, qui donnent un certain style. C'est vrai que souvent il y a un peu de grain, les photos manquent de piqué. Les gens sont plutôt naturels quand ils ne nous voient pas, ou il y a du mouvement quand ils nous voient, justement, quand les photos sont faites de plus près au flash. Donc quand on voit l'expo, c'est vrai que tout se tient. Quel sentiment vous avez quand même de voir ce cliché exposé? Il y a de la fierté quand même malgré tout? Mais ça fait toujours bizarre, parce que moi c'est la première fois que je vois mes photos exposées dans un musée. Hein. J'ai l'habitude de les voir dans des magazines, mais là c'est pas pareil. Bon, c'est un bel endroit, ils ont fait les choses bien, et oui, c'est une fierté de voir ces photos exposées au musée, surtout à Pompidou, comme ça. C'est sûr que ça fait plaisir. Alors Mazarine, elle, ça ne lui fait pas plaisir de voir ce cliché exposé. Déjà, elle explique que c'est tout sauf de l'art. Alors vous lui avez gentiment expliqué qu'elle avait un petit peu la mémoire courte dans ses relations avec les paparazzis, puisque vous racontez que 6 mois après ce cliché de 94 où la France découvre son existence, en fait, elle joue le jeu à fond, puisque vous expliquez qu'elle vous donne rendez-vous pour cette fois-ci posé dans Paris Match. C'est bien ça? C'est exactement ça. De toute façon, je veux dire, elle ne peut pas le nier. On voit ces photos, ce rendez-vous. Elle vient avec son petit copain, je ne lui ai même pas demandé. Ils arrivent main dans la main, ils se montrent. Donc voilà, elle dévoile sa vie privée à celui qui, soi-disant, était son bourreau 6 mois avant, qui, soi-disant, a fait quelque chose qui lui faisait penser à un viol, qu'elle devait se laver, etc. Donc là, je trouve que c'est très fort ce qu'elle raconte. C'était complètement exagéré. Ça se passe comment concrètement à l'époque quand vous dites on se donne rendez-vous? Qui fait l'entremetteur? Comment ça se passe? Il y a pas, ça se passe, c'est que, si vous voulez, une fois qu'il y a eu cette photo, en novembre 94, après, tous les médias se sont intéressés à Mazarine. Vous voulez savoir qui elle était. Voilà. Il y en a 2 qui étaient bien placés pour savoir, etc. Parce qu'on avait déjà commencé à se renseigner sur elle, à travailler. C'est pour ça qu'on avait eu les premières photos avec son père. C'était Pierre Su et moi. Donc, les journaux nous ont dit, bon, continuez. On veut savoir qui elle est, ce qu'elle fait, etc. C'est ce qu'on a fait. Et un jour, elle nous a vus. Elle est venue nous parler. Et puis voilà, elle nous a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez, machin. On dit, bon, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un rendez-vous photo. Elle a refusé. Mais avec le temps, 6 mois après, on s'est recroisés plusieurs fois. Donc nous, de toute façon, on traînait beaucoup dans Saint-Germain, là où elle habitait, pas juste pour elle, mais parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de stars pour nous. On la croisait régulièrement, on faisait des photos régulièrement. Un jour, elle me dit, bon, c'est bon, on va les faire les photos. Donc quand elle vient et qu'elle fait les photos avec nous, si vous voulez, elle aurait pu appeler un grand nom, n'importe quel grand photographe, ou voilà, si elle avait voulu, je sais pas, un De Marchelier ou Dominique Isserman, elle l'aurait eu. Donc, nous, quand elle nous donne ces photos-là, moi, je prends ça un peu comme un cadeau ou un remerciement, peut-être de l'avoir sortie de l'ombre. Et voilà, donc on fait ces photos, ça fait la couve de Match. Donc après, quand elle dit qu'on est des rats pathétiques, qu'on l'a violée, etc., et ben, moi, il faut qu'elle m'explique pourquoi, dans ces cas-là, elle fait des rendez-vous photos avec nous. Bon, puisqu'on en parle, on va l'écouter, Mazarine. C'était ce matin sur France Inter. Ouais, je vais vous raconter comment ça s'est passé très exactement. J'avais donc, depuis cette photo volée, une salve de paparazzi qui m'attendait chez moi, en bas de chez moi, enfin qui planquait en bas de chez moi pendant des mois et des mois. Et puis à un moment donné, je sors quand même de chez moi. J'étais accompagnée par mon compagnon de l'époque. Et puis il nous dit, je comprends pas pourquoi vous ne vous arrêtez pas 2 minutes, comme ça vous auriez la paix, on ne serait plus là à vous traquer. De toute façon, on a suffisamment de photos pour les publier, elles sont toutes atroces et un petit peu compromettantes. Donc vous avez une solution, c'est de vous arrêter, de poser et donc d'une certaine manière de reprendre la main, quoi. Et bon, moi, naïve et totalement inexpérimentée dans le domaine, j'ai accepté. Et lui s'est arrangé pour être sur la photo et pour montrer que je posais pour Paris Match. Alors, donc c'était la 2e fois que Paris Match me faisait un sale coup. Donc si vous voulez, j'ai une relation pas du tout conflictuelle avec ce journal. Vous lui avez fait un sale coup?
Non, mais la manière dont elle le raconte, c'est plutôt marrant parce que c'est pas du tout comme ça. D'abord, il n'y avait pas une horde de paparazzi en bas de chez elle, puisqu'on était très peu nombreux à avoir l'adresse. Je lui ai jamais dit que j'avais de photos compromettantes, parce que d'ailleurs, j'en avais pas, parce que toutes les photos que j'avais d'elle, que je faisais régulièrement, elles passaient dans les journaux. Et d'ailleurs, elle le dit, elle était avec son compagnon de l'époque. Et ben, on a eu plein de photos super mignonnes, sympathiques, si vous voulez. C'est deux jeunes qui se baladaient, qui faisaient leurs études. Il y avait vraiment rien de. Et puis, on cherchait pas à avoir quelque chose de compromettant. Donc effectivement, un jour, elle est venue nous voir et je lui ai dit oui, bah, la manière de plus avoir de photographe, ça serait de faire un rendez-vous photo. C'est vrai, c'est pas faux ce qu'elle dit. Mais pourquoi elle le donne à moi, si soi-disant, et elle sait très bien qui je suis, et elle sait très bien que c'est moi qui ai fait les photos en novembre. Hein. Ça, je lui cache pas, et je mens pas là-dessus. Donc, ces photos, si vous voulez, pour couper l'herbe sous le pied, elle aurait pu les faire avec quelqu'un d'autre que moi, avec n'importe qui. Donc je ne pense pas qu'elle me détestait, ou qu'elle détestait ce que j'avais fait à l'époque. Parce que sinon, elle aurait dit oui, oui, ton raisonnement n'est pas con, à la limite, on peut faire comme ça, mais dans ces cas-là, le rendez-vous, je le fais avec quelqu'un d'autre. Pourquoi avec moi ? Donc voilà, donc maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé après, 20 ans après, ça lui a peut-être pas plu que je fasse des photos de François Hollande, j'en sais rien, mais en tous les cas, je trouve que ces mots de viol, de rat, enfin, et à la limite même rat, je m'en fous, voilà, j'ai trouvé ça complètement exagéré. Alors vous l'évoquez, hein, les clichés de François Hollande et de Julie Gaillet, même si on ne les voit pas ensemble sur les photos, c'est vous qui vous les avez réalisés. Vu le tapage autour de cette histoire ces dernières semaines, il y a eu un changement concret sur votre façon de travailler, peut-être même sur votre vie tout court ? Ah non, ni sur ma vie, ni sur ma façon de travailler. Ce qui peut se passer maintenant, c'est que je pense que bon, ça a généré des très bonnes ventes pour Closer, mais aussi, je crois, pour les autres. Surfer sur voilà, donc tout le monde a surfé depuis. Je crois que les gens viennent de comprendre, en France, et les rédacteurs et les journalistes, qu'on pouvait faire des photos d'un président sans aller demander l'autorisation. Ce qui est quand même une nouveauté, et pour moi, ce qui devrait être logique, on ne devrait même pas se poser la question. Un journaliste ou un rédacteur en chef de magazine qui a un scoop, qui a envie de le sortir, c'est à lui de se dire je le sors ou je le sors pas, mais on ne va pas demander l'autorisation, quoi. Je veux dire, voilà, sinon c'est plus de la presse, c'est du public reportage. Je sais pas. Mais là, clairement, vous avez pris encore plus de valeur. Est-ce que les journaux vous appellent pour vous passer des commandes, genre on aimerait telle affaire, on a entendu telle histoire? Est-ce que ça a augmenté votre cote, quoi? Non, parce que de toute façon, même si je m'étais pas mis en avant à la télé ou à la radio, comme je l'ai fait à RTL, je vous expliquerai pourquoi après, les gens du milieu, les rédacteurs en chef des magazines avec qui je travaille ne travaille pas avec 25 magazines, hein. Je travaille avec la presse People. Donc, ceux-là, ils auraient su que c'était moi. Donc, ils m'auraient passé les commandes ou machin. C'est sûr que même en interne, la notoriété, ça apporte, oui, une plus-value. Mais pourquoi vous êtes allé justement professionnel, chez Marc-Olivier Fogiel sur RTL pour dire, bah voilà, c'est moi? Parce que je lisais dans des magazines tout et n'importe quoi, et notamment il y avait un soi-disant paparazzi qui racontait comment j'avais fait, que j'avais loué des appartements, que j'avais fait ci, ça, qu'on était 15, que c'était une traque, que c'était un complot, que c'était Berlusconi, que c'était Sarkozy. Je me suis dit, bon, les mecs qui racontent n'importe quoi, je me suis dit, la seule personne qui pourra aller raconter un peu la vérité, comment ça s'est passé, c'est que moi, je ne vais pas laisser les autres parler. Ça avait déjà été le cas avec Mazarine. Tout le monde a pensé que c'était quelqu'un d'autre, d'ailleurs, pendant des années, et qui racontait un peu l'histoire à ma place. Donc, ce coup-ci, je me suis dit, bon, quand j'ai fait Mazarine, j'avais 23 ans, j'étais plus jeune, plus naïf, comme Mazarine. Et là, je me suis dit, bah, cette fois, non, je vais raconter vraiment comment c'est passé. Et je savais de toute façon que j'allais me découvrir pour l'histoire du musée Pompidou de Metz, avec cette exposition. Donc voilà, le timing, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais donc vous avez préféré prendre... j'ai pris les devants, quoi, en gros. Ouais. Quelle est la photo, Sébastien, que la presse veut avoir en ce moment, comme celle de François Hollande et de Julie Gaillet il y a quelques semaines? Mais les journaux ne veulent pas avoir une photo. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on ait une information. On ne peut pas se dire, bon, bah, on aimerait avoir... Pour reprendre le feuilleton Hollande-Gaillet, il y avait une rumeur persistante et vous avez permis, grâce à vos clichés, à ce que l'histoire sorte, quoi. La prochaine photo logique, ça va être la photo des deux ensemble. Vous y travaillez? Non, pas pour le moment.
Non, non, non. Je pense qu'il y a des gens qui y travaillent, mais personnellement, non. Moi, une fois que, si vous voulez, un coup comme ça est fait, on y va, on est tout seul, ou on est deux, on travaille dessus, c'est bien. Une fois que ça sort, il y a 25 personnes dessus. Moi, ça m'intéresse moins. Voilà. Vous avez le coup suivant? Je suis un peu plus solitaire. Le coup suivant, on travaille toujours sur des coups, on a toujours des choses, j'en ai qui vont sortir, mais je vous rassure, ça ne fera pas ce bruit-là. Merci en tout cas d'être venu en parler, Sébastien Vialela, dans On ne parle que de ça. Merci beaucoup et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.